Le texte que nous examinons aujourd'hui, issu de la commission mixte paritaire, transpose plusieurs accords nationaux interprofessionnels relatifs à l'emploi des salariés expérimentés et à l'évolution du dialogue social. Sur le fond, il vise à mieux reconnaître la place des salariés expérimentés dans l'entreprise. C'est une exigence de justice, mais aussi d'efficacité. Dans un pays où l'on vit et travaille plus longtemps, il est impératif de rendre le travail soutenable et de permettre à chacun de rester actif plus longtemps s'il le souhaite. Plusieurs mesures vont dans le bon sens. La négociation obligatoire tous les 4 ans dans les branches et les entreprises de plus de 300 salariés permettra d'aborder concrètement les questions de maintien dans l'emploi, de transmission des savoirs ou d'aménagement de fin de carrière. Nous partageons cet objectif de mobilisation du dialogue social, à condition qu'il ne se traduise pas demain par une inflation de contraintes administratives. Le contrat de valorisation de l'expérience, ensuite, constitue un dispositif intéressant pour lever certains freins au recrutement des seniors. Il permettra de conjuguer flexibilité pour les entreprises et sécurité pour les salariés, avec la garantie d'un départ à la retraite à taux plein. Mais nous resterons attentifs à ce que son évaluation, prévue après 5 ans, tienne compte des effets réels sur l'emploi et ne se transforme pas en nouvelle usine à gaz. Les dispositions relatives à la retraite progressive, au temps partiel choisi ou à la réintégration après reconversion professionnelle vont également dans le bon sens. Elles ouvrent des perspectives de souplesse. La baisse du seuil d'affiliation pour les primo-entrants à l'assurance chômage permettra à de nombreux jeunes de bénéficier d'une première protection, sans remettre en cause les équilibres financiers du régime. Mais ce texte ne saurait être une fin en soi. Il apporte des ajustements utiles sans pour autant répondre aux racines profondes de nos difficultés d'emploi. Le véritable défi, celui du plein emploi, ne sera relevé ni par la multiplication des dispositifs, ni par la création de nouvelles instances consultatives. Il suppose de libérer la création de richesses, de soutenir l'investissement et de redonner du souffle à nos entreprises. Tant que la fiscalité du travail restera parmi les plus lourdes d'Europe, tant que l'écart restera aussi marqué entre le coût du travail pour l'employeur et le revenu net pour le salarié, nos marges de manœuvre resteront étroites. Le dialogue social, aussi vertueux soit-il, ne remplacera jamais la compétitivité. C'est pourquoi nous appelons le gouvernement à compléter cette démarche par une politique économique plus courageuse, en réduisant durablement les impôts de production qui freinent l'embauche, en allégeant la fiscalité sur le revenu du travail afin de mieux récompenser l'effort et le mérite, et en simplifiant les normes qui pèsent sur les TPE et les PME, premières pourvoyeuses d'emplois dans nos territoires. Le texte que nous examinons peut être un point de départ à condition qu'il s'inscrive dans une vision d'ensemble, celle d'une économie qui fait confiance aux acteurs, qui favorise l'initiative et qui récompense le travail. Nous soutiendrons donc les conclusions de la commission mixte paritaire parce qu'elles respectent le dialogue social et qu'elles préservent l'équilibre des accords signés. Mais notre vote favorable s'accompagne d'une exigence, celle d'un véritable changement de cap en matière de compétitivité.